Le football est un sport pratiqué par des millions de fans à travers le monde, incluant faits divers, exploits, histoires, épopées. Ce beau jeu a été en histoire écrit et continue d'être parlé en anecdotes par tous les acteurs du ballon. Comme vous l'auriez peu imaginé, Ronaldo Nazario, Fabio Cannavaro, Zlatan Ibrahimovic ou encore Diego Maradona, légendes qu'ils sont, n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. La deuxième vérité s'est déjà fait connaître par le grand public. Le plus grand championnat au monde, la Première Ligue, n'a jamais été remporté par un entraîneur anglais. Et oui, Sir Alex est un Écossais. Il fut un temps, anciennement au football, les cages n'avaient pas de barre transversale, but à gauche. Le défenseur néerlandais, légende du Barça et des Oranges, Ronald Koeman, a inscrit plus de 250 buts, soit plus que des joueurs comme Zidane, Xavi, Iniesta, Jairzinho et Luis Suarez, le Ballon d'Or. Bon, ça semble quand même moins hallucinant, puisqu'il tirait les coups francs et les pénaltys. Qui parle de sport évoque forcément la médiatisation. La première diffusion du football à la télévision date de 1937 par la BBC. Un match d'entraînement des Gunners d'Arsenal, soit 11 ans après la première démonstration publique de la télé. Accrochez-vous bien, cette vérité est quand même plus qu'insolite. Racontée 50 ans après les faits par le capitaine de l'Olympique de Marseille de l'époque, Max Charbit. Le 5 mai 1935, les Phocéens remportent la Coupe de France contre Rennes 3-0. Les joueurs font la fête, boivent et tombent sur une bande bien plus éméchée. Une bagarre éclate, les joueurs embarqués. Et à la grande surprise, le trophée est toujours avec eux, derrière les barreaux voulant en aucun cas lâcher la coupe. Les champions seront ce soir-là au cachot. Qu'y a-t-il de plus ennuyant qu'un triste 0-0 au football? Mais là, il y a pire. 0-0 sans aucun tir cadré, mais même sans aucune frappe. La rencontre oppose les Potters de Stoke City aux Clarets de Burnley en 1898. Contexte, un ultime match de barrage pour connaître les promus et les relégués. À l'époque, cela se faisait sous forme d'un mini-championnat entre les deux premiers et les deux derniers d'une division. La théorie du complot au vrai sens du terme, puisque Stoke et Burnley, les deux premiers, vont tout faire pour se partager les points et jouer dans l'élite la saison suivante. Le match va tourner à la farce. Les joueurs envoient la balle très régulièrement dans les tribunes, dont l'une d'entre elles finit même dans une rivière. Ennui absolu, cauchemar pour les amoureux du spectacle. À partir de là, le système de promotion-relégation sera reformé. Plus de mini-championnat. Tout se fait durant la saison régulière. Celle-ci est pour le roi des excuses, le summum du fainéantisme. Somalia, de son vrai nom Paulo Rogério Reis Silva, invente son propre enlèvement le jour où il ne s'est pas réveillé à l'heure pour aller s'entraîner. Une excuse pour éviter une retenue sur salaire de 40%. Le 27 juillet 1994, le rêve de presque tout supporter, jouer pour le club qu'il supporte, se réalise. Pour Steve Davis, fan inconditionnel de West Ham, se rend au stade à son habitude lors d'un match de pré-saison contre Oxford. Après une critique violente sur l'attaquant, Davis demande au coach de sortir l'attaquant. Bien sûr, il était assis près du banc de touche, donc se faisait entendre. Mais la réplique de l'entraîneur va changer un instant sa vie. Est-ce que tu joues aussi bien que tu parles? La suite se passe comme un rêve. Davis va rentrer en jeu en descendant le numéro 3. Et à la grande surprise, recevant une superbe passe à marquer. Rentrant dans les vestiaires en fin de match pour rendre les crampons. Il apostrophe avec humour. C'est bon, je vais signer mon contrat. Des années plus tard, avoue qu'il y avait hors-jeu sur le but. Mais il se souviendra longtemps de ces minutes de bonheur. Tu peux jouer aussi bien que tu parles. Il a dit, je suis meilleur que ce Chapman. Je lui ai dit, viens, mets ton équipement. On va Le carton rouge le plus rapide de l'histoire a été donné à Little 2 secondes après le coup d'envoi, en 2000, en match de championnat amateur. En 1957, un match a été interrompu au Paraguay, après qu'une pluie soudaine ait fait sortir une centaine de grenouilles sur le terrain. C'est en 1970, avec la Coupe du Monde au Mexique, que la FIFA a introduit pour la première fois les cartons jaunes et rouges. Mais bizarrement, aucun carton rouge n'a été donné et seuls 5 joueurs ont reçu un carton jaune. La Coupe du Monde entre guillemets la plus pauvre de l'histoire. Zlatan Ibrahimovic a marqué des buts pro dans 4 décennies différentes, dans les années 90, 2000, 2010 et 2020. Une prouesse rarissime. La finale de la Coupe du Monde à Lusail a été le match le plus regardé avec environ 1,5 milliard de téléspectateurs. Les matchs inoubliables de la Coupe du Monde, c'est juste ici. On parlait de Coman et les Français vont continuer à chambrer bien cette fois. Laurent Blanc a marqué plus de buts que Christophe Dugarry, 136 contre 89. 8 pour les moins connaisseurs, l'un est défenseur, l'autre attaquant. Martin Palermo, attaquant iconique de Boca Juniors, a réussi à rater 3 pénaltys en un match. Parallèlement, il y a quelques jours, en Europa League, le gardien de Lille, Berk Ozer, a sorti 3 pénaltys face aux joueurs de l'AS Rome, permettant aux Dogs de s'imposer 1-0 à l'extérieur. Quand ça ne veut pas, c'est que ça ne veut pas. Le record du nombre de fois qu'un match a été reporté, 33. 33 fois que la rencontre entre Airdrie et Shannon en Écosse a été reprogrammée à cause du mauvais temps. Froid glacial dépassant des fois plus de moins 19 degrés Celsius et sera joué 2 mois après. La marque Kipstar est un exemple de simplicité et d'intelligence côté marketing. Le nom Kipstar vient de Kip pour équipe et Star pour stade. Comme quoi le foot ça aide. Les passionnés du ballon rond connaissent forcément Dennis Bergkamp. Le néerlandais souffre en fait d'une phobie.
La peur de prendre l'avion ou l'aérodromophobie. Une peur née d'un crash à la fin des années 80, ayant tué un de ses coéquipiers à l'Ajax. Mais également, lors de la Coupe du Monde de 1994, une fausse alerte à la bombe dans le vol de la sélection des Pays-Bas pour le mondial au pays de l'oncle Sarr. C'est pourquoi à l'été 95, à son arrivée chez les canonniers d'Arsenal, il négocie une clause dans son contrat pour ne plus avoir à prendre l'avion. Quand ses coéquipiers voyagent, lui il se déplace en train, en voiture. Je cite, j'ai ce problème qui me hante. Et malheureusement, je dois vivre avec. Je ne peux rien faire pour éviter cela. C'est psychologique. Et je ne peux pas l'expliquer. Je ne volerai plus jamais en avion désormais. Pour les sensibles, vous pouvez passer cette vérité. Un film d'horreur. Un drame. Nous sommes le 30 juin 2013. On joue un match amateur dans le nord du Brésil, à Maranhão. Un joueur est expulsé. Et Rossini refuse de sortir. Frappe l'arbitre. Ce dernier riposte, sort un couteau de sa poche et plante la lame dans la poitrine du joueur qui décède le chemin de l'hôpital. Fou de rage, les supporters envahissent le stade. L'arbitre de 20 ans sera attaqué, lynché, poignardé et même décapité. Filmé et publié sur les réseaux, les images permettent d'arrêter l'un des suspects. L'affaire sera conclue par ces mots du commissaire. Un crime ne peut jamais en justifier un autre. Oui, le football, ce ne sont pas que les joueurs, entraîneurs, supporters, arbitres. Chacun y prend sa part. En 1971, après être devenu à ce jour le seul joueur avec 3 Coupes du Monde, Edson Arantes do Nascimento dit Pelé a failli jouer dans la ville de l'amour pour le club de la capitale. Le 21 juin 1971, l'équipe publie Pelé à Paris pour 9 millions. Possible. 9 millions de francs, bien sûr. Bref, Guy Cresson, vice-président du Paris Saint-Germain, qui venait juste d'être créé en 1970, se déplace à Santos pour discuter avec la superstar, après qu'il était convenu que seul un prêt avec versement de 40% des recettes de la billetterie du parc à Santos était possible. Le vice-président prend l'avion pour Santos, avec comme promesse de revenir avec Pelé. Mais contre toute attente, il s'agira d'un autre Brésilien, le premier d'une longue liste au pays, Joel Camargo. Pelé lui signera à New York en 1975. On est passé tout près d'une immense signature. Oui, 2 matchs professionnels le même jour. Oui, ça a eu lieu. Mark Hughes en 1987 confronté à un dilemme, 2 matchs le même jour. Sa sélection, Pays de Galles, joue contre la Tchécoslovaquie et le Bayern, son club en Coupe d'Allemagne, Borussia Mönchengladbach. Alors que les footballeurs d'aujourd'hui se plaignent du calendrier très chargé. Football, il a changé. Hughes lui se dit on va faire les deux. Début d'après-midi pour jouer 90 minutes et perdre 2-0 en sélection. Et le soir, on se change rapidement dans l'avion. On rentre à la 63e et on gagne 3-2 en prolongation. Nous avons tous déjà vu le football devenir un héritage dans une famille avec Zidane et ses fils, même si ça ne le fait pas trop. Mais également Lilian Thuram et Marcus ou Kefren ou même Patrick Kluivert et ses fils. Mais là, c'est une question de génération. Le grand-père, le père, le fils, tous professionnels et vont porter le maillot de la sélection. César, Paulo, puis Daniel. Et Juan Carlo, Pablo et enfin Diego. La dynastie des Maldini et celle des Forlan. Football, everything. Conclut avec ce fait avéré. Très drôle, même si un drame n'est jamais drôle. Une célébration de but qui conduit à la mort. 19 octobre 2014. Un match en Inde oppose Belém à Chiang-Mai. À l'heure de jeu, un coup franc lointain est tiré et repoussé. Peter Biaksangzuala reprend le ballon au fond des filets. Il célèbre avec des sauts périlleux avant de retomber sur la tête. Ses coéquipiers se précipitèrent vers lui et l'arbitre fait signe au médecin qu'il se dépêche. Le buteur de 23 ans ne se relèvera pas. Transporté vers l'hôpital le plus proche, son opération échoue et il mourut malheureusement 5 jours plus tard. Son numéro 21 ne sera plus attribué au club comme un certain numéro 20 dont on a déjà rendu hommage dans cette vidéo. On se quitte là-dessus en espérant se retrouver pour la compétition en fin d'année que l'on attend tous. Ciao.